Traverser le Canada en fauteuil, c'est possible avec Pierre et Myriam de Wheelworld. L'objectif, partir de Toronto jusqu'à Vancouver grâce au Via Rail Canada qui traverse notamment les Rocheuses canadiennes. Et tout commence à Toronto. Wheelworld, c'est un blog et des réseaux qui parlent de voyages accessibles. Donc Pierre est en fauteuil roulant et on parle de tout ce qui est faisable à travers le monde en fauteuil roulant. On a déjà fait pas mal d'aventures. On a traversé la Nouvelle-Zélande en tandem. On a grimpé le Kilimandjaro, on a fait 2 fois le marathon des sables. Aujourd'hui on est au Canada et c'est le début d'une aventure absolument dingue puisqu'on va traverser le Canada en train de Toronto à Vancouver. Ce qui va être fun dans ce voyage, c'est le côté grand froid. C'est une aventure qu'on n'a jamais testée à ce point-là. C'est-à-dire que là en fait on se prépare à des températures de moins 30 à peu près. Qui est déjà un défi en soi, je pense, donc il faut être bien équipé et a fortiori parce que Pierre, qui est blessé du coup à la colonne vertébrale, régule assez mal sa température, donc c'est une petite préparation et une petite logistique. Là tout de suite il fait moins 10. Et ça va, Et ça se passe hyper bien. On n'a jamais testé des voyages aussi longs en train, donc là la prochaine étape ça va être 2 jours complets plus une nuit dans le train. Mais les trucs à vérifier, ça va être comment est-ce qu'on peut accéder à tous les services ou pas. Et parce qu'il va y avoir un restaurant, il y a une cabine pour avoir une vue panoramique autour du train. Et après c'est la chambre, comment est-ce qu'elle est adaptée. On sait qu'il y en a une à minima et c'est déjà pas mal. Et voilà, après ça va être une petite découverte. C'est la chambre là ? On ne dit pas qu'on est dans un train là, pour les 4 prochains jours. Et en plus, hyper bien adapté, bien. Assez waouh. Pierre et Myriam ont bien été installés, du coup là c'est à mon tour d'aller récupérer la voiture 11 pour intégrer ma cabine. La sécurité de votre bien-être. À chaque fois il fait froid quand on passe entre les 2 wagons. Je sais pas si on arrive à voir, mais il y a de la neige qui rentre. On voit la neige. La cabine est très cool. On s'attendait pas à ce que ce soit aussi accessible et ce qu'il y ait autant de place. La salle de bain est genre parfaite en termes d'accessibilité. Et en vrai, bah, c'est confort quoi. Et on peut s'asseoir la journée et dormir le soir et déplier les lits et tout. Donc juste là. Ah ouais, easy. Oh là là, ouais. On va banap hein. Merci banap hein. Ah, parce qu'on mange quand même beaucoup dans le train. Je sais pas de quoi tu parles. Et même du coup sans pouvoir profiter du coin qui est quand même que tout le monde attend un petit peu, qui est la cabine panoramique, on a quand même la chance d'avoir une fenêtre qui est quand même gigantesque pour voir les paysages. Et c'est vraiment génial parce que je crois qu'elles sont un petit peu plus petites dans les autres cabines. Je m'appelle Martin, je suis un activity coordinator. Je fais des présentations sur qu'est-ce qui se passe sur le train. Ben, supposons si on arrive dans les Rocheuses, je vais parler des Rocheuses. Si on voit des ours ou quoi que ce soit, je vais parler des ours. On fait des dégustations de vin, des dégustations de bière. Ce train, comme le Canadien, a été construit en 1954. Et encore, cet équipement-là, c'est l'original. Les voitures sont exactement les originales. Il reste 10 ans avec ce train-ci. Après, il faut acheter d'autres voitures. En règle générale, on a entre 75 et 125 passagers en hiver. Et en été, c'est entre 200 et 250 passagers. Et la version nuit, elle est plutôt cool. Je suis arrivée, c'était déjà fait et c'est trop bien. Bonjour tout le monde du train numéro 1. La région est peuplée d'orignaux, des wapitis, des loups, des ours noirs et aussi des bêtes sauvages. So, bonjour, à bientôt à Long Lake en Ontario. On vient d'arriver à Winnipeg qui est du coup la première étape de notre voyage après avoir quitté Toronto. Donc trop hâte de découvrir. Il fait moins 25 degrés et heureusement ce matin on allait visiter un petit musée, donc on espère qu'on va être au chaud. Ça va être cool. On est parti pour le musée des droits de l'homme et finalement en fait les trottoirs restent hyper accessibles, même en fauteuil. Il doit y avoir un gros taf d'entretien en fait. Il fait moins 8000. Et c'est là que toutes les 11 galeries du musée
Elle se situe. Le musée est très inclusif puisqu'en fait, tu as énormément de dispositifs qui ont été mis en place pour permettre un peu à tout le monde, quel que soit son handicap, de pouvoir en profiter. Donc il y a des marquages au sol, il va y avoir beaucoup d'espace en braille, il y a même une attention aux couleurs aussi pour le daltonisme. Et c'est quelque chose qu'on voit assez peu dans les différents pays où on va, et ça fait du bien à tout le monde de se rappeler qu'en fait on est tous égaux. Je pense qu'on a un peu tendance à l'oublier, donc un petit musée comme ça dans chaque pays du monde, ce serait pas mal. On va manger parce que ça va faire une activité bien sportive, je pense. Et on a besoin de prendre des forces avant. On va faire a priori du hockey sur glace, mais genre sur une rivière gelée. C'est hyper bien pensé. Bon bah il y a 2 salles, 2 ambiances. Hein. La fameuse poutine quoi. On va aller patiner ici. Waouh, derrière c'est bien dit. Alors Myriam, c'est trop stylé. Dans 2 secondes tu glisses en fait. Non mais c'est génial. Je pense qu'on peut dire que c'est complètement différent du handi-ski et en fait là t'es beaucoup plus proche de la glace et ouais je pense que tu peux presque plus t'amuser plus vite là que sur du ski où t'as vraiment un truc de maniabilité avec les patins etc. Et là en fait c'est tu tombes le moins haut, déjà tu te fais moins mal. Alors là c'est parti pour aller au jardin botanique. On y va en Uber. Les taxis, ça s'améliore un peu en région parisienne, du coup il y a pas mal de possibilités maintenant, notamment grâce aux Paralympiques qui ont augmenté vachement la flotte de taxis accessibles et ça c'est hyper appréciable. Et après les Uber, globalement nous ça se passe super bien parce qu'on est 2 et que donc du coup je peux aider Pierre à se transférer et à plier le fauteuil etc. Mais pour les personnes seules il y a encore des Uber qui refusent de prendre des personnes en fauteuil. Pas tous, heureusement, mais ça arrive parce que c'est pas pratique pour eux, parce qu'ils ont peur qu'ils n'arrivent pas à s'occuper du fauteuil, parce que ça les saoule aussi, ou parce qu'ils ont peur que le fauteuil abîme ou salisse la voiture. C'est quand même hyper étonnant de se retrouver ici alors qu'il fait moins 25 dehors. Mais pour le coup, ça fait grave du bien. On a vraiment l'impression de se retrouver à l'île Maurice. Ça c'est un steak de bison, c'est ça. Et là, des pâtes au wapiti. Ok. Parfait. L'histoire, c'est un soldat de la Première Guerre mondiale. Il partait de Winnipeg, puis il a acheté un petit ourson qui y avait peut-être 2 semaines. L'ourson il est devenu le mascotte du régiment en Angleterre. Et l'ourson était nommé Winnipeg. Ils ont pris cet ourson-là, ils l'ont déposé avec le zoo à Londres. Puis cet ourson-là il était très populaire avec les enfants. Il a inclus Christopher Robin. Et son père il a commencé à écrire les histoires de Winnie the Pooh. On est en train d'attendre pour embarquer pour notre 2e train en direction de Jasper. Je pense que ça va être complètement différent parce que là on était vraiment dans la partie ville, etc. à Winnipeg, et Jasper c'est plutôt les lacs, les étendues sauvages, peut-être des animaux un peu partout, donc ça va vraiment être chouette. À la gauche du train, nous allons voir pour la première fois de très loin les Rocheuses canadiennes. Le train il a 9 heures de retard. Bah 9 heures de retard c'est cool en fait, ça fait partie de l'aventure un peu. En vrai on aurait dû arriver de nuit donc louper ces paysages là. Et là on arrive 2 jours tranquillou, on a fait une grasse mat, on a bossé, on a avancé sur des trucs, on a bien mangé. On voit vachement réagir en fait au Canada sur vous êtes très agréablement surpris de l'accessibilité en fait des établissements, des infrastructures, même si tout n'est pas parfait. Mais ici en Amérique du Nord, on l'avait déjà vécu aux États-Unis. En fait, quand tu t'engages sur des sentiers, déjà les gardes forestiers savent quels sont les sentiers qui vont être accessibles pour une personne en fauteuil. Et en plus, ils font le maximum de manière à ce que tu puisses avoir des sentiers damés, des toilettes accessibles. Et c'est ça qui fait que
mais en fait tu vas pouvoir profiter de ta journée. En fait, tu sais où tu peux aller, tu sais comment ça va se passer, et rien que ça, déjà, c'est une avancée, quoi. On est à Pyramid Lake, qui est un petit lac à 10 minutes de voiture de Jasper, et apparemment il y a un petit pont pour aller sur une petite île avec des sapins. C'est complètement accessible, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, le chemin de gauche, là, t'as des marches. Ouais. Et en fait, à droite, bah, t'as une rampe pour contourner, pour réussir à accéder au lac. On est en train de regarder, mais on voit qu'il y a un petit chemin qui mène directement au lac. Ok, donc là, on est sur la glace, avec Pierre et Myriam. Moi, il faut savoir que j'ai pas toujours été en fauteuil. J'étais valide jusqu'à mes 25 ans, et il se trouve que le soir du 13 novembre 2015, je suis allé voir un concert qui a mal tourné. Et suite à ça, je me suis retrouvé en fauteuil roulant. Et du coup, je suis blessé au niveau de la moelle épinière, je suis devenu paraplégique. Je suis bloqué au niveau des pectoraux jusqu'au niveau des doigts de pied. On s'est rencontrés le 13 juin 2015, donc 5 mois avant le Bataclan. Et on était au mariage d'un pote commun. On a été invités tous les deux alors qu'on avait fait la même école et qu'on s'est jamais croisés. Et on s'est retrouvés assis à côté, par hasard. Et moi, là, ça va faire une semaine que je suis avec vous. Faites comment pour être toujours aussi good vibes, pour être... les choses ont l'air simples. C'est quoi le secret? L'amour. Mytho. Non, bien sûr, on s'aime, ça c'est sûr. Non, en vrai, je pense qu'il y a quand même... Bon, déjà, on a pas mal galéré il y a 10 ans. On a vécu un moment hyper compliqué. Et ça, je pense que ça nous a donné un peu envie de bouffer la vie. Tu sais, tu te rends un peu compte que tout peut basculer du jour au lendemain. C'est un peu cliché, mais tu comprends pas trop quand il y a d'autres gens qui te disent ça au début. Et en fait, quand tu le vis toi, je pense que tu as ce truc de... j'ai super envie de vivre, en fait, et de vivre à fond et de pas me laisser pourrir par des petits problèmes. Et je pense que du coup, c'est un peu ça l'état d'esprit. C'est qu'en gros, quand il y a une galère, quand il y a un problème, en fait, on sait qu'il y a des solutions, et plus on s'énerve, moins on trouve la solution, et plus on essaie d'y réfléchir calmement, plus on trouve des solutions facilement. Et donc du coup, c'est ce qu'on essaye de faire. Ça marche pas toujours, mais c'est ce qu'on essaye de faire. On est arrivé hier soir dans le parc des Rocheuses canadiennes, donc à Jasper, et là on est en train de faire la route pour Banff. Et franchement, les paysages sont incroyables. Ce qui est le plus incroyable, c'est une route qui... c'est 3h30 de route environ. Et en fait, du début jusqu'à la fin, en fait, il y a des montagnes partout, des glaciers, des rivières incroyables. Et plus il fait beau. Et là, on est sur le lac Louise et on marche dessus sans se poser de questions. Les paysages, ils sont grandioses. Je pense qu'on s'attendait un peu à ça parce qu'on savait où on venait. Mais en fait, t'as toujours ce truc de... quand t'es dans ces paysages-là, c'est absolument ouf. Et t'as quand même un... Ouais, t'as un effet waouh, quoi. T'es tout seul, t'es sur la route, tu captes pas, y a de la neige partout, enfin, c'est énorme comme sensation. On croise personne sur la route depuis ce matin, là, c'est la première fois là, qu'on voit des gens sur le lac, mais sinon sur la route, il y avait absolument personne, et en fait, on peut vraiment profiter comme on veut, s'arrêter partout, prendre des photos, et juste profiter du moment. Des choses que les journalistes abordent trop. Encore 10 ans après, on revient un peu trop sur ce qui m'est arrivé, comment, etc. C'est important pour les gens qui ne nous connaissent pas de le savoir, mais c'est vrai que c'était il y a 10 ans, et c'est bon, quoi. Ouais. Peut-être ce qui est un peu pénible, c'est toujours de devoir mettre au regard de... Genre, on a traversé la Nouvelle-Zélande à vélo, on a fait l'ascension du Kilimanjaro, on traverse le Canada en train, on a découvert 25 pays en 10 ans, et il faut toujours dire c'est ouf qu'ils aient fait ça, parce que Pierre est en fauteuil, parce qu'il a été blessé au Bataclan. T'es là, non, en fait, c'est juste cool qu'on ait fait ça, de base. Il n'y a pas besoin de toujours... tu sais, t'as l'impression qu'il faut toujours renchérir en mode, non mais c'est encore plus ouf parce que, tu vois, nous on fait des trucs qu'on aime, et pour le partager avec d'autres, et il n'y a pas forcément besoin de mettre ça au regard d'un moment horrible, en fait, c'est ok, tu vois. C'est pas ce qui vous définit, en fait. Non, ça ne me définit pas. Après, j'avoue, on a aussi conscience que les raisons pour lesquelles on est médiatisé aujourd'hui et qu'on a la chance de pouvoir porter un certain nombre de messages, c'est aussi parce que Pierre a été blessé au Bataclan. Je pense qu'on va pas se mentir non plus, tu vois. Prêt pour tout à l'heure? Ouais, hâte d'aller voir comment ça va se passer. Ouais, parce qu'on va aller faire du chien de traîneau.
Ok, bah c'est parti. Ah ouais, c'est bien, ouais. Tina! No more! Yeah, I know. Oh la vache! Easy Pops. C'était ouf ou pas Je co-conduisais. C'est trop bien, hein, on va hyper vite et tout. Il y a une... Les chiens sont au taquet et non, on profite à fond, c'est trop bien. Normalement, on devait être assis, genre je devais être assise devant Pierre. Et en fait, on rentrait pas à deux parce qu'on était trop grands. Et donc, du coup, je me suis retrouvée derrière et c'était trop cool parce que j'ai pu conduire, j'ai appuyé sur le frein, me tourner un peu et tout. On a fait un petit demi-tour où je me suis fait un peu peur, genre j'ai failli. C'était costaud. Je voulais savoir ce que vous avez préféré et pourquoi. Globalement, le fait de voyager en train, je trouve que c'est vraiment une aventure en soi. Ce truc de dormir à bord d'un train, de parcourir 1500 bornes et de se réveiller dans un environnement qui est complètement différent de celui que tu as laissé. Au dehors du train, comme le disait Myriam, c'est vraiment cette immersion qu'on a eue dans ce parc national de Jasper et de Banff, où tu as 300 km sans réseau et tu peux vraiment profiter à fond de la nature et ne penser qu'à ça. C'est relativement facile, entre guillemets, de voyager. C'est pas toujours facile d'être dépaysé. Après, on peut être dépaysé juste à côté de chez soi, il n'y a pas de sujet, il suffit d'avoir des paysages qu'on ne connaît pas et tout. Mais je trouve que au Canada, et il y a quelques autres pays où on a ressenti ça, mais là, ce voyage qu'on vient de vivre, t'as des grands espaces de ouf. Et tu te sens tout petit. Et moi, c'est un truc que j'adore. Bah, du coup, là, on est en train de clôturer 2 semaines de voyage et moi, j'ai l'impression que ça fait 1 mois et demi qu'on est parti de Paris, quoi. C'est parti pour notre dernier train en direction de Vancouver. Allez, c'est fini le train. Là, on est parti pour aller visiter Vancouver. C'est ça. Il fait tellement pas froid. Tu trouves? 0 degrés, franchement, c'est un temps de plage, ça. Il fait chaud, j'ai pas de temps. Et là, on va au Convention Center de Vancouver pour récupérer des accréditations médias pour un événement de foot. Parce qu'on arrive en plein milieu des Invictus Games, qui sont du coup un petit peu des Jeux paralympiques pour des vétérans de l'armée. Et donc on a un peu de découvrir de ce que c'est parce qu'on ne connaît pas du tout. Et il y a une équipe de France qui est présentée cette année, donc c'est chez Court. Allez voir un match de rugby fauteuil avec un hot dog. On est en train d'assister à la finale de rugby fauteuil des Invictus Games. Deuxième demi de ce match pour la médaille de bronze. Les Invictus Games, c'était très cool. On a vu 3-4 matchs de rugby fauteuil et on a vu la France gagner la médaille d'or contre le Royaume-Uni. Et non, c'est vraiment hyper sympa et on a adoré ce moment passé. En plus, il y avait des gens de tous les pays et il y avait il y avait un vrai intéressement au handicap. Enfin, les gens, on sent que les gens en avaient pleinement conscience. C'était très sympa. On a passé un séjour incroyable. C'était un des plus beaux voyages qu'on ait fait, c'est ça. C'était la première fois qu'on voyageait en train sur un temps aussi. Bah, moi, je trouve ça assez ouf de se dire qu'on est parti de l'Atlantique pour atteindre le Pacifique. Clairement, on a récupéré pas mal de degrés sur la route. Je pense que c'est incroyable l'accessibilité qu'il y a ici. Je dirais pas que c'est le pays le plus accessible qu'on ait découvert parce que je pense que les États-Unis sont encore le niveau d'après, notamment sur l'accessibilité à l'intérieur des hôtels. C'est qu'en fait, on n'a eu aucune galère.
Les portes sont automatiques, les trucs sont accessibles, on est trop bien, le train, la cabine, elle est incroyablement accessible, c'est quand même lunaire. En fait, ça rajoute une sérénité de ouf. Tu vois, les voyages qui sont plus difficiles en termes d'accessibilité, on s'engueule plus souvent, on est plus fatigué, on profite moins aussi. Canada, accessibilité, gros kiff. Ouais, les gens, il y a une mentalité qui est différente ici au regard du handicap. Ils te regardent pas bizarrement d'être là, ils sont... Bah, t'es un citoyen normal en fait. Et ça fait du bien.